Salut bien-aimés, que la paix du Seigneur et sa grâce soient notre partage de partout où nous sommes. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs pour que nous évoluions dans notre marche. Nous sommes en train de partager un sujet très important sur le salut et son acquisition dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 9. Et nous avons également associé Ésaïe 26, 20, 21. Et notre programme de prière continue. Nous sommes déjà le 18, notre 18e jour. Il nous reste presque 12 jours pour que nous arrivions à la fin. Parce que le programme de prière, c'est jusqu'au 30. Ça se passe bien, ça évolue bien. Le Seigneur est tellement merveilleux, il nous fortifie. Il fortifie le bien-aimé. Il nous fait vraiment du bien dans ces programmes. Des orientations sont là. Et la parole de Dieu continue à être prêchée. Nous sommes vraiment bénis. Et nous avons commencé depuis quelques jours de parler sur le salut accompli. Parce que au début de l'enseignement, on avait expliqué que le salut, c'est un processus qui commence par le salut accordé, le salut conservé et finit par le salut accompli. Alors, nous avons eu le temps d'expliquer comment le salut est accordé, comment le salut, ce même salut accordé, peut être conservé et comment ce salut peut aussi être accompli. Alors là, déjà, nous sommes dans la phase où nous parlons de l'accomplissement du salut. Et nous avons également dans l'enseignement expliqué que le salut renferme ou rassemble tout ce qui contribue à notre bien-être. Le salut ne concerne pas simplement les choses célestes, mais le salut concerne aussi les choses matérielles, physiques, qui font partie de promesses que Dieu a faites à son peuple. Parce que lorsqu'il bénissait, Isaac bénissait Jacob, après que Rebecca a révélé à Jacob ce que le papa voulait faire à son fils premier-né Ésaü, Jacob a crié à ce que la maman avait dit. La maman a préparé tout ce qui pouvait amener Jacob à la bénédiction. Il lui a donné le vêtement d'Ésaü. Elle lui a donné le vêtement d'Ésaü. Elle a fait porter à Jacob la peau de chèvre au cou, au niveau de main. Elle a préparé le repas au goût du papa. Et lorsque Jacob est parti, Isaac a senti l'odeur de vêtements d'Ésaü. Et il a dit, tu es béni, tu auras la bénédiction comme rosée du ciel et graisse de la terre. C'est là que nous avons expliqué qu'ils étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Et nous avons aussi ouvert une brèche pour dire que nous aussi, nous étions jumeaux avec Jésus. À être jumeaux, c'est ce qui fait de nous les co-héritiers. Il aurait fallu que le Seigneur Jésus nous fasse porter sa tenue
Et sa tenue nous a donné le salut parce que nous avons également parlé de vêtements du salut et du manteau de la délivrance. Et nous avons vu que c'est Ésaü qui était sorti avec un manteau lorsqu'il était né. Et c'est là que nous avons expliqué Ésaü comme Jésus qui donne ses vêtements à nous pour que nous soyons bénis auprès du Père. Et ces vêtements deviennent pour nous le vêtement du salut ainsi que le manteau de la délivrance. Et ce sont choses, maintenant, une fois que ces vêtements nous sont donnés, il nous est demandé de garder ces vêtements toujours blancs et que l'huile ne manque jamais sur nos têtes. C'est ça une manière de conserver les salis. Alors, nous sommes arrivés maintenant à une phase où nous parlons de le salut accompli. Nous avons lu Romains chapitre 13 à partir du verset 11 au verset 14 où l'apôtre Paul explique que maintenant le salut est tout près de nous, que lorsque nous avons cru, nous avons vu qu'il y a tout un processus. On commence par croire. Après avoir cru, on doit demeurer. Lorsqu'on demeure, on devient vraiment les disciples. Et lorsqu'on est maintenant disciple, c'est ainsi qu'on connaîtra la vérité. Et la vérité va affranchir. Vous voyez, là je suis dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il prêchait, les gens qui étaient là ont cru. C'était une bonne chose de croire. Mais il dit, si vous allez demeurer dans ma parole, vous allez devenir vraiment mes disciples. C'est là que nous avons compris, croire, c'est le début. Parce que les démons, Jacques dit qu'ils croient aussi. Ils tremblent même, mais ils ne font pas la volonté du Seigneur. Alors pour faire la volonté, il faut passer à une autre étape. Vous avez cru, c'est bien. Mais vous devez maintenant demeurer dans la parole que vous avez cru. Et lorsqu'on demeure, on devient maintenant les disciples. Parce que le secret ne peut être révélé qu'aux disciples. Vous avez vu, lorsque nous avons lu Ésaïe chapitre 8, on parle que seules ces choses donnent cette révélation à mes disciples. Et vous avez vu que quand Jésus est venu, il disait des choses à la foule, et la foule ne comprenait pas. Mais aux disciples, il arrivait à expliquer ce que la foule ne comprenait pas. Parce que les disciples écoutent différemment. Alors lorsque vous êtes maintenant disciple, c'est là que le Seigneur va vous révéler toute sa vérité. Et cette vérité-là vous amènera à la délivrance. Et voilà pourquoi même la délivrance, elle est progressive. Elle est aussi... c'est tout un processus également. Alors voilà pourquoi dans ça, nous sommes en train de comprendre qu'on peut croire. On commence sur le processus du salut. Maintenant, il faut que ce salut qui a commencé comme un processus arrive à l'accomplissement. Et l'accomplissement du salut, c'est-à-dire vous devenez comme le Seigneur. C'est là que nous avons expliqué aussi par rapport à la création. Parce que le salut, nous l'avons expliqué par rapport à la lumière du premier jour. Dieu, depuis le premier jour de la création, il était à la recherche de la terre qui était dans l'eau, l'eau couverte de ténèbres, et la terre était informe et vide. Mais vous avez vu comment Dieu a marché dans ça. La terre qui était dans l'eau, elle est sortie. Cette terre qui est sortie des eaux n'était pas toujours arrivée à devenir ce que Dieu voulait qu'elle puisse devenir. Dieu va prendre une de poussière
de cette terre pour former maintenant un corps qu'on appelle Adam. Le corps est formé, mais ce n'était pas toujours tout. Dieu souffle dans ce corps-là, le souffle de vie. Maintenant, ce corps devient un être vivant ou une âme vivante. C'est là que nous avons compris que ce que Dieu cherchait, c'était plutôt Adam. Mais pour qu'on arrive à Adam, il y a tout un processus. Et toutes les créatures que Dieu a dit manifester et former avant Adam n'étaient que ombre d'Adam. Parce que ce qui était le souci de Dieu, comme nous l'avons lu dans Genèse 2, Dieu voulait chercher la pluie et un homme pour que la pluie et l'homme puissent avoir la responsabilité de façonner la terre. On a lu dans Genèse, il n'avait pas encore fait pleuvoir. Voilà pourquoi il n'y avait pas des arbres, ainsi de suite. Il n'y avait pas non plus l'homme pour cultiver la terre. Et la pluie que Dieu désirait, sa présence, sa manifestation, et l'homme, le deux font une seule chose. Et Adam était à la fois pluie, parce que nous avons vu qu'Adam n'est que l'image de Jésus-Christ. Et Jésus a été présenté comme la parole faite chair. Or, la parole dans Ésaïe 55, c'est aussi une pluie. Bref, nous sommes arrivés maintenant au point où il faut qu'on soit comme Jésus. Parce que Romains chapitre 8, le verset 28 au 29, il nous est dit que Dieu avait connu ses enfants. Il nous a connu, c'est que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils premier-né. Afin que son fils soit le premier-né parmi plusieurs frères. C'est-à-dire l'objectif de Dieu, le souci de Dieu est que tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu deviennent comme Jésus. Lorsqu'on devient comme Jésus, c'est-à-dire, c'est là maintenant le salut est accompli. Tout le travail que le salut est en train de faire, c'est pour t'amener à devenir comme Jésus. Et devenir comme Jésus ne veut simplement dire que devenir parfait. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore atteint la perfection, c'est-à-dire le processus du salut continue. On continue à courir. Et voilà pourquoi hier, nous avons parlé d'Adam comme un coureur essoufflé. Adam avait commencé la course, mais il a fini par être essoufflé. Et c'est ce que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, approfondir aujourd'hui. Courir, c'est bien. Mais si on devient essoufflé, c'est-à-dire on ne sait plus courir, parce qu'on n'a plus d'énergie, c'est-à-dire on n'a pas atteint la perfection. Il faut courir jusqu'à atteindre la perfection, jusqu'à atteindre l'objectif. La marche que nous effectuons avec le Seigneur, c'est une manière de courir. Nous sommes en train de courir. Mais on peut être essoufflé. Et là, maintenant, nous sommes en train d'étudier avec vous qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un qui courait bien devient essoufflé, qui n'arrive plus à courir. Voilà ce que nous étions en train de parler. Parce que nous voulons rapidement prendre l'écriture d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 26, parce que c'est une des écritures qu'on avait données comme écriture de référence ou de base par rapport à cet enseignement, parce qu'il y en a deux. Il y a 1 Thessaloniciens 5, 9, et puis Ésaïe 26, 20. Nous sommes dans le verset 20 du chapitre 26 d'Ésaïe au verset 21. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir le crime des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu
elle ne couvrira plus le meurtre. Avant que je puisse prendre le volet évangélique ou le volet de la révélation par rapport à cette écriture, je vais d'abord vous présenter son volet prophétique. Parce que, vraiment j'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, nous avons des fois d'autres débats que moi j'appelle inutiles parmi les saints. Parce qu'il faut toujours savoir, lorsqu'on enseigne, on reçoit un message pour transmettre au peuple de Dieu. Il y a eu toujours, Dieu peut vous donner un sujet, un point ou un thème, mais il va toujours t'aider à voir les Écritures qui vont permettre à ce que ce thème soit abordé. Alors, la parole de Dieu n'est pas une seule écriture. Elle est une, mais elle est l'ensemble de toutes les écritures. Alors, les écritures que nous lisons dans le livre saint que nous appelons la Bible, ces écritures sont inspirées. À la base, toute écriture dans la parole de Dieu, elle est prophétique. Lorsque l'écriture est prophétique, c'est-à-dire l'écriture a son sens premier. Lorsque le prophète parle ou un apôtre parle, il y a d'abord l'idée qu'il a par rapport à ce qu'il est en train de dire. Mais derrière ce que l'écriture peut avoir comme l'idée principale, cette même écriture a aussi d'autres ouvertures pour permettre aux enfants de Dieu d'acquérir le savoir, l'instruction, la correction, comme le frère Paul explique à Tite, plutôt à Timothée, 2 Timothée 3,16. L'écriture, toute écriture est inspirée. Alors maintenant, comme je ne parle pas de la prophétie, parce que beaucoup d'autres écritures qui sont d'abord prophétiques, on peut vous expliquer cette prophétie, ça restera pour vous qu'une connaissance. Mais vous avez besoin d'une vie. Parce que vous vivez, vous êtes présent. Il faut aussi l'écriture qui est prophétique soit actualisée. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que l'écriture puisse être inspirée, utile pour corriger, convaincre, instruire, ainsi de suite. Alors, le volet prophétique de cette écriture, c'est, ici, ça parle de la maison, premièrement, la maison d'Israël. C'est-à-dire, avant que Dieu commence à châtier le monde, parce que vous savez qu'il arrivera un temps où le monde sera châtié, puni par Dieu. Mais Dieu ne peut pas punir le monde sans épargner ses enfants. Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Alors, à cause de cette alliance, Dieu ne va pas punir Israël. Mais avant que la punition commence, il fera tout pour que Israël quitte l'incrédulité. C'est là que vous entendez la Bible parle sur la mission confiée aux 2 témoins. Les 2 témoins viendront justement pour prêcher Israël afin que les élits, ce n'est pas tout Israël qui sera sauvé, c'est Israël représenté par les tribus. C'est-à-dire, dans chaque tribu, on aura des enfants d'Israël qui vont croire au message des 2 témoins. Ce n'est pas tout Israël dans le sens absolu, mais c'est plutôt les tribus. Voilà pourquoi
il est signalé que chaque tribu sera 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Je pense avoir déjà expliqué ces choses dans beaucoup d'autres enseignements. Le chiffre 12, c'est un chiffre qui parle de l'élection, parce que Jésus avait plusieurs disciples, mais il a choisi 12 pour leur donner le nom d'apôtres. C'est là que 12, c'est un chiffre qui parle de l'élection ou des élus. 1000, c'est le chiffre qui parle de la totalité, c'est-à-dire dans chaque tribu d'Israël, tous les élus de chaque tribu, ça donne un chiffre 12 000, c'est un chiffre prophétique. Ce n'est pas un chiffre comme ça qu'on peut compter 12 000 personnes, non. Un chiffre prophétique, c'est-à-dire 12 comme le chiffre d'élection, 1000 comme le chiffre qui parle de la totalité. Alors dans chaque tribu, les élus de chaque tribu vont croire au message prêché par des témoins. Et lorsque vous additionnez les élus de chaque 12 tribus, c'est-à-dire on a 12 tribus, ça donne maintenant les 144 000, qui n'est qu'un chiffre prophétique qui parle de tous les élus de tribus d'Israël. Alors maintenant, ils vont croire au message et Dieu va le mettre à côté. Ils auront la marque sur leur front. C'est un langage spirituel aussi pour dire qu'ils auront le Saint-Esprit. Alors maintenant, c'est ce qui fera que lorsque Dieu va commencer à châtier, comme c'était le cas en Égypte, quand Dieu châtiait les Égyptiens par des fléaux, Israël qui était en Égypte était épargné de tous ces fléaux parce qu'ils étaient choisis de Dieu. Ils se retrouvaient dans un coin à part qu'on appelle Goshen. Ça, je suis dans la prophétie pour que vous compreniez, parce que ce sont des choses qui arrivent quand vous parlez d'un volet évangélique, parce que c'est le message que Dieu vous donne par rapport à la circonstance qu'il a créée pour son peuple. Un frère ou une sœur peut revenir avec une question, que ce que vous dites là c'est faux, parce que voilà, non, ça c'est la prophétie. Je ne parle pas. Vous avez besoin de cette écriture, non pour la prophétie, mais pour l'évangélisation et la doctrine, ou la révélation, si je peux le dire. Alors, un deuxième volet, cette écriture parle aussi, j'ai expliqué la prophétie, c'est Israël. La révélation maintenant, c'est l'Église. C'est-à-dire l'enlèvement qui va avoir lieu. C'est une manière de Dieu de nous épargner de tout ce qui va arriver dans ce monde. Il nous prend, il nous garde un peu auprès de lui, jusqu'à ce que la grande tribulation passera, jusqu'à ce que le jugement passera, et lorsque le monde sera purifié, Satan lié, et nous allons maintenant revenir sur cette terre pour régner 1000 ans avec le Seigneur. Alors, lorsque nous serons partis par l'enlèvement, cette écriture aussi prend encore un sens de l'enlèvement, où Dieu prend son Église, il les garde auprès de lui, jusqu'à ce que sa colère passe sur la terre. Ça, c'est un volet de la révélation. J'ai expliqué la prophétie, c'est Israël. La révélation, c'est l'Église qui va être enlevée. Maintenant, il y a maintenant un volet évangélique. Où toi, moi, étant enfant de Dieu, on n'est pas destiné à la colère de Dieu. Et chaque fois que Dieu veut punir, il va épargner ses enfants en leur disant, entre dans la chambre, ferme la porte. Cache-toi. Et c'est ce que nous sommes en train maintenant d'expliquer. C'est-à-dire, la colère de Dieu peut aussi nous atteindre si nous ne nous déplaçons pas. Si nous n'entrons pas dans la chambre et nous n'arrivons pas à fermer la porte et nous ne nous cachons pas. Beaucoup d'autres choses nous arrivent parce que nous n'arrivons pas à prendre la position que Dieu nous demande et la position de la parole, bien entendu. Voilà pourquoi cette même écriture a d'abord son volet prophétique, a un volet de la révélation et a aussi un volet évangélique. Parce que tu as des problèmes, tu as d'autres chèques dans ta vie,
Voilà. Tu as des problèmes, mais tu t'es toujours posé des questions. Comment je me suis retrouvé dans des situations pareilles? Mais parce que tu as manqué la prudence, tu ne t'es pas caché, tu ne t'es pas protégé, tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu, à sa parole qui te demande d'aller te cacher quelque part. Voilà pourquoi nous retournons jusqu'à l'Éden pour voir aussi Adam, tous les volets que nous pouvons prêcher dans la parole de Dieu, on le prêche aussi par rapport à la personne d'Adam. Prophétique, révélation, évangélique, doctrinale, tout. Vous allez voir quelque chose aujourd'hui que nous allons, par la grâce du Seigneur, pouvoir partager avec vous. Alors, je vous avais dit autrefois, Adam, Dieu l'a pris. Vous savez que Adam, Dieu l'a pris en dehors de l'Éden. Et l'Éden, c'est aussi une maison pour Adam. Mais lorsqu'il entre dans l'Éden, on lui donne la supériorité sur les créatures qui étaient là. Adam a oublié de fermer la porte. Il avait la clé, parce que pour fermer la porte, il faut que vous ayez la clé. Fermer et ouvrir. Il avait ça, parce que on ne peut pas donner l'autorité. Vous savez bien aimé, la domination qu'on a donnée à Adam, c'est conforme à ce que la Bible parle dans Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la domination qu'on a donnée à Adam, on doit automatiquement voir l'épaule. Et lorsque nous voyons l'épaule, nous voyons Ésaïe 22, à partir du verset 20 au verset 22, où on nous parle de la clé qui se place sur l'épaule de quelqu'un. Et avec cette clé, on a le pouvoir de fermer comme d'ouvrir. Si Adam avait la domination, comme la Bible dit, de dominer sur les oiseaux, les reptiles, les animaux, le bétail, le poisson, c'est-à-dire on avait donné à Adam la clé. Parce que vous ne pouvez pas être gardien d'une maison sans que vous ayez la clé. Adam était le gardien du jardin. Il avait la clé. Vous savez quand est-ce que la clé lui a été ravie pour que la clé soit donnée au chérubin? Parce que lorsqu'Adam fut chassé, la porte du jardin était gardée par le chérubin avec une épée flamboyante. C'est-à-dire, on ravit la clé à Adam pour donner au chérubin. Mais avant que le chérubin soit placé, c'est Adam qui gérait. Parce que vous êtes le gardien, vous avez le contrôle du jardin, vous avez la clé. C'est vous qui fermez, c'est vous qui ouvrez. Alors maintenant, lorsqu'on a la clé, c'est pour ouvrir ou fermer. Mais il faut savoir quand est-ce qu'on doit ouvrir et quand est-ce qu'on doit fermer. On ouvre pour les bonnes choses, on ferme pour que les mauvaises choses n'y entrent pas. C'est très important. Alors, ce pouvoir-là, tout celui qui devient enfant de Dieu, qui croit à la prédication de la croix, le Seigneur lui donne le pouvoir de fermer comme d'ouvrir. Vous avez vu qu'il a donné à Pierre le clé
Pierre, parce que beaucoup de choses qui s'est passé avec la vie de Pierre, ça parlait de l'église. Quand Pierre pose la question, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Cette question, c'est la question que tout enfant de Dieu pose. Mais une personne avait posé pour toute l'église. Et la réponse que Jésus a donnée à Pierre ne concerne pas seulement Pierre, ça concerne toutes les personnes qui se posent cette même question. C'est-à-dire beaucoup de choses qui s'est passé dans la vie de Pierre, c'est pour parler de tout enfant de Dieu. Dieu te donne aussi les clés, afin que ce que tu ouvres sur la terre soit également ouvert au ciel. Et si vous arrivez à fermer et que ça s'afferme, c'est-à-dire vous avez ce pouvoir. La clé n'est que le pouvoir. Et ce pouvoir nous est attribué grâce à l'œuvre qui a eu lieu à la croix. Lorsque vous croyez, parce que la clé, l'homme qui nous a apporté la clé était sur son épaule. Et ça parle de la croix. Il a dit dans Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 24, il dit, tout celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alors si vous vous chargez de votre croix, c'est-à-dire vous avez également la clé sur votre épaule. Et la croix, qui n'est que la clé, qui peut ouvrir comme fermer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il arrive à exhorter le Romain, il a dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, mais il a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire, l'œuvre de la croix nous donne la garantie de tout posséder et de remporter devant tout combat. C'est la clé sur le pouvoir. Alors, aujourd'hui, chers bien-aimés, hier, nous avons parlé que Adam fut un coureur essoufflé. Parce que pour courir, il faut qu'on ait du souffle. Et c'est ce que nous voulons maintenant parler. Si vous ne courez pas jusqu'à l'objectif où vous avez bien commencé, et je prends une écriture pour vous amener dans l'ambiance où nous sommes dans Galates chapitre 5. Galates 5, 7, 9. Galates chapitre 5, le verset 7 au 9e. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, l'apôtre dit une chose très capitale, un langage qui est à la fois codé, mais lui-même donne la réponse ou décèle son langage. Il a parlé de courir, mais ensuite il dit que courir bien n'est que obéir à la vérité. Lorsque vous obéissez à la vérité, c'est-à-dire vous êtes en train de bien courir. Et on se pose maintenant la question, si le diable ou le serpent, son message est un mensonge dans un volet, parce que vous savez déjà comment on évolue dans l'enseignement, il y a des volets où, lorsque on parle de la doctrine, c'est-à-dire ce que le serpent a dit, c'était un mensonge. Alors si le message du serpent c'est un mensonge, c'est-à-dire le message soutenu qu'Adam avait soutenu, c'était la vérité. Quel est ce message? Dieu lui a dit, vous allez manger le fruit de tous les arbres, excepté le fruit de cet arbre qui est au milieu du jardin. Et Adam observait cette parole, il obéissait à ça. C'est ça, courir d'Adam.
lorsqu'on obéit à la vérité, on est en train de courir bien. Lorsqu'on cesse d'obéir à la vérité, c'est-à-dire quelqu'un, vous vous êtes arrêté, vous devenez essoufflé, vous ne continuez pas à courir. Et quelqu'un vous dit de ne pas courir. C'est ce que Paul voulait dire. Parce que avant que nous voyions toutes ces choses de courir, il faut retourner à Adam. Parce qu'Adam fut la première personne qui s'est échangée avec Dieu, à qui Dieu a adressé la parole. Alors la parole que Dieu avait adressée à Adam, c'était la parole de vérité. Et cette parole fut respectée à un moment. Après un moment donné, Adam n'a plus respecté cette parole. Ce qui veut dire que Adam ne courait plus comme il courait avant. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam ne puisse pas courir? Et l'apôtre Paul dit que ça vient toujours quelque part. Il y a quelqu'un qui influence. Lorsque quelqu'un n'arrive plus à pratiquer les bonnes œuvres, il y a toujours eu une influence qui vient quelque part. Quand vous remarquez votre mari, votre femme, votre enfant qui se comportait bien dans un domaine et il arrive à ne plus le faire comme il faisait, il faut savoir qu'il se passe quelque chose. Il y a une influence qui vient quelque part. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, chers bien-aimés, vous allez remarquer que Adam, lorsque Dieu l'a formé, Ève existait, oui, mais Ève était cachée, était dominée, était complètement effacée. Et cela a permis à Adam de bien courir. Alors maintenant, quand Dieu a pensé à la manifestation de Ève, je vais vous révéler quelque chose. Dieu n'avait pas non plus exposé Adam. Dieu avait désiré la présence de Ève pour aider. Et Dieu voulait que Adam puisse avoir une aide semblable. Dieu n'a pas cherché que Adam puisse avoir une personne qui s'oppose à lui. Ève était là pour aider. Ça, c'est ce que Dieu avait voulu. Vous savez, quand vous êtes dans une collaboration, un collaborateur ne peut pas être un opposant. C'est quelqu'un qui vient t'aider dans la vision que tu as pour ton entreprise. C'est quelqu'un qui vient te prêter main forte. C'est quelqu'un qui vient adhérer à la chose que tu es en train déjà de faire. Et c'est là ce qui a été le souci de Dieu, une aide semblable. Voilà pourquoi pour la formation d'Ève, Dieu a pris une des parties d'Adam. Et ce n'est pas n'importe quelle partie, un os. Parce qu'il voulait que l'aide soit semblable. Vous allez remarquer une chose. Lorsque Ève était manifestée, la chose première que Adam a appréciée
chez Ève, c'était l'os. Parce qu'il y a eu les animaux, les créatures qui ont défilé devant Adam. Pour que Adam voie parmi les créatures s'il y aura une des créatures qui va être semblable. Adam n'a rien trouvé. Toutes les créatures ont défilé. Parce que si Adam avait déjà trouvé une créature qui était semblable à lui, Ève ne devait pas se manifester. Pourquoi Adam n'a pas vu parmi les créatures une qui devait être semblable à lui? Parce que dans toutes ces créatures-là, il n'avait pas l'os d'Adam. Et quand Ève est manifestée, Adam a vu aussi l'os. Il a vu aussi la chair. Mais ce que Adam a plus apprécié, c'était l'os. Sachant que, parce que lorsqu'on a l'os, on a la doctrine, on a la spiritualité. Adam pensait aussi que Ève, parce qu'elle est là pour l'aider, Adam était déjà en train de combattre contre le bête féroce. Parce qu'Adam a trouvé déjà les animaux existent déjà dans le jardin. Tous les animaux étaient là. Même le serpent qui est venu par après séduire la femme, Adam l'a trouvé. Mais aucun jour, ce serpent a pu séduire Adam. Alors l'aide de Dieu, l'aide que Dieu voulait que Ève vienne apporter à Adam, c'était laquelle? Parce qu'Adam était déjà en train de dominer sur le reptile, en train de gérer, de garder un jardin. On lui avait demandé également de cultiver. Si Ève devait aider Adam, il devait aider Adam dans ce que faisait Adam. Vous savez ce qui s'est passé avec Paul et Jean-Marc, que apôtre Paul les a appelés le Z. Parce que quand vous venez aider quelqu'un, vous devez normalement faire le même travail que fait la personne. Mais si vous venez avec autre chose, vous n'êtes pas là pour l'aider. Je vais vous expliquer quelque chose. Nous sommes dans Actes, au chapitre 13. Acte 13, je prends le verset 4-5. Acte 13. Acte chapitre 13, le verset 4 au 5e. Voilà. Barnabas et Saoul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci. De là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. C'est-à-dire, Jean, il était là comme aide de Barnabas et de Paul. Alors, il devait aider Paul et Barnabas en quoi?
dans le travail que les deux faisaient. Ils étaient prédicateurs. Alors, si vous êtes aide de quelqu'un, vous devez l'aider dans ce qu'il est en train de faire. Mais vous ne pouvez pas faire le contraire de ce que cet homme est en train de faire. Alors, je retourne vite dans la scène qui s'est passée en Éden. Adam a parlé de l'os ainsi que de la chair. Et vous savez que lorsqu'on parle de l'os, on parle de la spiritualité, on parle du fondement, on parle aussi de la doctrine. Ça nous arrive beaucoup. Je parle que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Lorsque vous voulez vous marier avec quelqu'un, des fois la personne vous donne l'apparence d'un enfant de Dieu, qu'il aime la parole de Dieu. Mais lorsque cette personne est dans la maison, la femme est comme l'homme, la doctrine n'est plus respectée. Elle préfère la chair. Parce que Ève a choisi la chair à la place de l'os. Et vous savez que Dieu, dans sa manière de faire des choses, il a toujours placé devant l'homme le bien et le mal. Comme Deutéronome l'explique au chapitre, je pense, 30. Il dit, je mis devant toi le bien et le mal. Verset 19, verset 20. C'est-à-dire, la chair et l'os étaient devant Ève. C'était de Ève de choisir l'os à la place de la chair. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes là, bien-aimés. Nous vivons dans un monde où tout est là. Si vous voulez être spirituel, c'est le choix que vous allez faire. Si vous voulez être charnel, c'est le choix que vous allez faire. Mais les deux marchent avec vous. Mais c'est à vous maintenant de choisir quel est le côté que vous allez vous pencher. Alors, si Ève avait choisi de travailler pour l'os, il allait vite rejoindre, parce que le frère Adam, lorsqu'on l'a placé dans l'Éden, il voyait le serpent, il voyait l'arbre. Mais il n'était pas attiré à cet arbre-là. Il n'était pas attiré. Parce qu'il respectait la vérité qui lui a été présentée. Il courait dans cet angle-là. Il courait bien. Et la femme qui est venue à vivre à ses côtés, devait, s'il pouvait aider Adam, il devait aussi marcher dans la même direction que marchait Adam, où on donnait plus l'avantage à l'os, qui est la doctrine, à l'os, qui est la spiritualité, qu'être tiré à ce qui est charnel. On le vit, bien aimé, même dans nos couples. Beaucoup de frères aujourd'hui, comme des sœurs, pleurent. Lorsqu'ils voulaient s'engager au mariage, l'homme donnait l'apparence d'une personne pieuse, qui aime Dieu. Ou la femme. Mais lorsque le mariage est conclu, on est maintenant dans la vie du couple. L'homme qu'on voyait spirituel, la femme qu'on voyait spirituelle, qui aimait la parole de Dieu, ce n'est pas ce qu'on a ou qu'on est en train de vivre dans les couples. Je vous fais voir des choses. Parce qu'il faut des fois être... Regarde, je prends une écriture ici. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15. Je suis dans son verset 32 au 33e. Lorsqu'on est mal accompagné, lorsque la personne qui t'accompagne, elle est mauvaise, elle n'a pas la vision que tu as, tu n'iras pas plus loin. Soit, je suis dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. Parce que lorsque nous parlons de la chair qui est Ève, j'aimerais que le bien-aimé comprenne que nous quittons le volet où la chair, c'est toujours la femme. Vous pouvez être dans un couple,
où l'homme devient la chair et c'est la femme qui est l'os. Il y a beaucoup de couples comme ça. Vous trouvez que c'est la femme qui est spirituelle, mais l'homme est charnel. Parce qu'ici, lorsque nous parlons de la chair et de l'os, nous parlons de la spiritualité et de la chair. Et dans le couple, on peut aussi trouver que c'est l'homme qui est charnel qui est la femme. Alors, il ne faut pas toujours rester dans le sens où, lorsqu'on voit la chair, on voit toujours la femme d'une personne d'un sexe féminin. Non. Tu peux aussi être homme. Parce que regarde, laisse-moi lire d'abord cette écriture. Quand tu étais seul, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je prends le verset 32 au 33e. Voilà. L'apôtre dit ceci. Si c'est dans des vues humaines que je combattis contre le bête à Éphèse, quel avantage me revient-il si le monde ne ressuscite pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt le bonne mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je l'ai dit, à votre honte. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Oh, la première personne qui devait être accompagnée, c'est Adam. Mais Ève, dans un sens évangélique, pas prophétique, dans le sens prophétique, on doit sanctifier beaucoup de choses quant à la vie d'Ève. Mais lorsqu'on est dans un sens évangélique, Ève était une mauvaise compagnie. C'est elle qui a mené Adam à l'échec. Bien aimé, beaucoup des hommes comme beaucoup de femmes échouent aujourd'hui à cause des personnes qui les accompagnent. L'homme était spirituel, la femme était spirituelle lorsqu'il était seul. Mais lorsque la femme ou l'homme se marie, il s'est marié avec une personne charnelle, mais qui a donné l'apparence d'être spirituel. Et tu as vu la spiritualité masquée dans la personne, mais quand vous commencez à vivre, la personne se penche toujours du côté charnel. Et ça crée, bien aimé, un déséquilibre que vous n'avez pas l'idée. Il y a des couples, il y a ou des hommes ou des femmes qui souffrent aujourd'hui dans leur couple. Il y a des hommes dont leur ministère aujourd'hui sont, moi je ne sais pas. L'homme se pose la question, mais la femme que je voyais un os quand je voulais la prendre en mariage, que c'est une femme qui va me soutenir dans l'œuvre que je fais. Parce qu'elle est venue pour être une aide. Mais quand la femme vient dans la vie de l'homme, l'histoire de la doctrine, l'histoire de la spiritualité, l'histoire de la parole de Dieu, ça ne la concerne pas. Elle maintenant choisit la chair. C'est de même aussi, il y a des frères, des sœurs qui souffrent aujourd'hui. Elle avait aimé un homme qui venait avec l'apparence de la piété. On a vu un os dans cet homme-là. Mais quand vous commencez la vie du couple, il n'y a rien de spirituel dans l'homme. Et vous êtes maintenant accompagné d'une personne mauvaise. Et là maintenant, vous savez la réponse que Adam a donnée à Dieu. La femme que tu as mise à mes côtés m'a donné. Je dis que dans le volet prophétique, ces écritures prennent un autre sens. Mais lorsqu'on est dans le volet évangélique, vous verrez que Adam était mal accompagné. La femme qu'on voyait un os en elle, elle a plus développé la chair.
Alors maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque vous êtes dans une telle situation, c'est-à-dire les combats, vous savez bien aimé, quand le combat devient dans ton carré, il faut être trop sage. C'est comme dans le match de football. Quand l'adversaire, le joueur de l'équipe adverse est dans les carrés, on ne joue pas n'importe comment. Il faut faire de... Tu as le souci que le ballon quitte votre carré, mais il faut le faire avec beaucoup de sagesse, sinon tu peux commettre une erreur qui va tourner en penalty ou à un coup franc. Le défenseur devient sérieux lorsque l'adversaire est dans les carrés. Il faut beaucoup, parce qu'en voulant dégager un ballon, vous risquerez aussi de l'envoyer dans votre goal. Quand le combat est dans ta maison, quand le diable est déjà dans ton carré, dans ton couple, bien aimé, ça demande une sagesse énorme pour d'abord réussir à le mettre en dehors de votre carré. Et si vous avez déjà que l'ennemi utilise votre femme, l'ennemi utilise votre mari, l'ennemi utilise votre enfant, c'est-à-dire le combat est dans les carrés. On ne combat pas n'importe comment. Il faut beaucoup de sagesse. Parce que là maintenant, vous êtes assiégés. Regarde, cher bien-aimé. C'est très compliqué. Mais il faut réussir maintenant à l'amener dehors. Il y a une écriture. Je suis dans Ephésiens chapitre 5. À partir du verset 9. Vous savez, il y a combien de couples aujourd'hui commencent à chercher comment divorcer? Parce que l'homme, comme la femme regarde, dit non, je suis vraiment très mal accompagné. Moi, je vois comme ça, ma femme ou mon mari voit comme ça. Vous ne voyez pas dans la même direction. L'homme que tu avais pensé qui sera là pour te soutenir, ou la femme que tu pensais qui pouvait être là pour te soutenir, devient le premier ou la première adversaire. Il y a des hommes qui sont les premiers à combattre leurs femmes, comme aussi il y a des femmes qui sont les premières à combattre leur mari. Des fois consciemment ou inconsciemment. Où l'homme ou la femme ne sait pas que c'est que les actes que je suis en train de poser, je suis en train de combattre mon mari. Quand je réponds comme ça aux gens, les gens diront, même les enfants, quand les enfants se comportent mal, c'est l'image de la famille qui est essuyée. Mais les enfants ne savent pas qu'en faisant ça, nous sommes en train d'humilier nos parents. Quand vous êtes quand vous êtes dans une communauté et que vos enfants se comportent mal, c'est la honte. Mais les enfants, peut-être, ils ne savent pas qu'en faisant ça, ils sont en train de vous humilier. Ça se passe aussi dans un couple. Où la femme ne sait pas que les actes que je pose aux yeux du monde humilient mon mari. Où l'homme ne sait pas que les choses que je suis en train de faire est en train d'humilier ma femme. Alors, l'homme comme la femme devient l'adversaire au lieu d'aider. Mais il combat. C'est-à-dire, tu as le combat dans ton carré. J'aimerais qu'on lise une écriture parce qu'il y a une chose à expliquer là-dessus. Mais ici, moi, je ne vous conseille pas de divorcer, mais d'être maintenant, de jouer avec la sagesse. Parce que lorsque l'adversaire est dans votre carré, il faut être prudent. Des fois, les joueurs, les défenseurs, ils viennent, ils cachent leurs mains.
Parce qu'ils craignent que le ballon touche au bras, on va siffler penalty. C'est-à-dire, il faut contrôler tout acte que tu poses lorsque tu remarques que non, tu es assiégé. L'ennemi se sert de celui que tu comptais être ton soutien. Quelqu'un qui peut, il devient maintenant l'instrument que l'ennemi utilise. Je disais Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, nous sommes au verset 9. Nous allons jusqu'au verset 11. Voilà. Je vais lire. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire quoi? Les œuvres des ténèbres étaient déjà là dans les jardins. Du fait que la présence du serpent était là. Le serpent, comme je vous ai parlé hier, il représentait aussi la quatrième bête. Oh, la quatrième bête, c'est déjà la présence de la Rome, l'Empire romain. C'est-à-dire, déjà avec l'Éden, on voit la Rome. Alors, Adam, lorsqu'il est formé, il trouve déjà, ces animaux étaient déjà là. Voilà pourquoi Dieu lui avait doté d'une autorité, d'une puissance de dominer toutes les créatures. C'est-à-dire, Adam condamnait les œuvres des ténèbres. Adam était pour la vérité. Et c'est le chemin que devait aussi prendre Ève. Quand Ève est venue, Ève ne devait même pas prendre beaucoup de temps à s'échanger avec le serpent. Ici, nous sommes dans le volet où le serpent représente les diables. Parce que vous ne verrez nulle part où Adam s'est échangé avec le serpent. Mais comment Ève pouvait se permettre de s'échanger avec le serpent? Cela montre déjà que la discipline qui devait être respectée dans cette maison, Ève l'avait bafouée. Bien aimé, dans chaque maison, dans chaque foyer, il y a un ordre établi. Celui qui vient rejoindre les autres, c'est lui qui doit copier les choses qui se font dans cette maison. C'est à Ève de copier l'attitude d'Adam vis-à-vis des animaux qui étaient déjà dans les jardins. Aucun animal n'était l'ami d'Adam. Adam ne s'échangeait pas, excepté le jour où les animaux sont venus. Il a donné à chacun des animaux le nom. Et donner le nom à chaque animal, c'est identifier, c'est démontrer, comprendre ce qu'est la nature de chaque animal. Adam avait déjà fait une bonne lecture des animaux. Il savait que tel animal, voilà son comportement, voilà son caractère. Mais Ève qui vient entrer dans la vision, dans le travail de l'autre, elle vient avec ce comportement. Et c'est ça que nous voyons. Si vous voulez, chers bien-aimés, comme nous voyons déjà Rome en Éden, parce que vous avez déjà vu Rome, non? C'est-à-dire l'Occident était déjà en Éden. Et dans l'Occident, il y a l'émancipation, où l'homme s'est fait égal à l'homme, et la femme s'est fait égale à l'homme. Or, les choses que Ève était en train de traiter, c'était des choses où on a interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Parce qu'il n'y a que dans deux choses
où la parole de Dieu n'autorise pas à une femme de prendre la supériorité sur l'homme. Dans le mariage, la femme ne peut jamais être le chef. Et dans les choses de Dieu, on n'a jamais permis à une femme d'enseigner. Et les choses que le serpent a menées, c'était des choses où une femme ne peut pas ouvrir la bouche devant l'homme. Mais comme c'était la vie de l'Occident, Ève se voyait déjà dans l'émancipation. Ève ne voulait pas respecter l'ordre établi. Parce que l'homme était là. Vous savez, quand vous avez une femme ou qui se permet de parler pendant que vous n'avez pas encore parlé devant les gens quand il y a une situation, il faut faire attention avec cette femme-là. Parce qu'on dit que Adam était à côté de la femme. Lorsque elle s'est changée avec le serpent. Pourquoi Ève n'a pas dit, lorsque la question lui a été posée, dire non, cette question, ce n'est pas à moi de répondre. Mon mari est ici. Il est mieux placé. Ève ne l'a pas fait parce qu'elle s'était mise à l'égalité avec Adam. Or, dans les mariages, comme dans les choses de Dieu, l'homme et la femme ne jouent pas les deux le même rôle. Mais dans la vie normale, une femme peut être présidente, reine, directrice d'une entreprise. On doit la respecter, on doit lui donner tout ce qu'on peut lui donner comme honneur par rapport à son titre. Mais dans les deux choses, mariage et l'œuvre du Seigneur, on ne donne pas à la femme le pouvoir de diriger l'homme. Et la question que les serpents amènent, c'était par rapport aux choses défendues. Alors, Ève s'est mise dans une logique de l'Occident. Et c'est là le problème. Alors, je vais dire ceci, parce qu'on va continuer demain. Alors, Adam, c'est lui qui avait la clé. La Bible dit, un homme prudent voit le mal. Il voit le mal de loin. Il se cache. Bien-aimé, les choses qui se passent dans nos foyers, dans nos couples, ça ne tombe pas comme ça. Ça commence petit à petit. Vous voyez déjà comment l'homme ou la femme vient. Vous le voyez venir. Il faut savoir étouffer. Quand vous remarquez que le mal se prépare, parce que Genèse 27 nous dit que la postérité d'Abraham, les étoiles comme les sables de la mer, posséderont la porte de ses ennemis. C'est-à-dire posséder la porte des ennemis, c'est-à-dire empêcher, étouffer. Quand vous voyez le mal déjà venir, il faut faire un effort de l'étouffer. Parce que vous avez le pouvoir, vous avez la clé. Et Adam a laissé aller. Parce que quand la femme s'est changée, Adam s'est tué. La femme s'est changée avec le serpent. La femme a mangé le fruit. La femme a donné le fruit à Adam. Et Adam a mangé. Vous voyez un peu tout ça. Pourquoi Adam n'a pas intervenu? Bien que la femme ne lui avait pas obéi. Mais il a laissé la femme parler. La femme est convaincue. La femme a mangé. La femme lui a donné. Mais il était là à ses côtés. C'est-à-dire, Adam avait perdu la vision de l'aigle. De voir les choses de très loin. Pour savoir les étouffer. Et cette vision de l'aigle ne peut être accordée qu'à une personne spirituelle. Ou des fois, quand vous êtes dominé par la chair, Dieu peut aussi vous parler. Mais vous ne savez pas
Vous savez, pour que Caïn tue Abel, Dieu lui a parlé. Dieu a dit, le péché se couche devant ta porte. Mais toi, domine. Job le parle dans Job, je crois, chapitre 33, à partir du verset 4. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt dans des visions, dans des songes. Mais c'est l'homme qui ne comprend pas. Dieu a toujours parlé. Quand vous êtes spirituel, Dieu vous parle. Quand vous êtes spirituel, vous pouvez capter le langage de Dieu. Mais lorsque la chair prend le contrôle et que l'esprit est étouffé, Dieu peut vous parler, mais vous n'arrivez pas à comprendre. Des fois, vous comprenez, mais vous n'avez plus la force de vous lever, d'aller fermer la porte. Adam pouvait fermer cette porte. Mais je pense que toi et moi, par le Seigneur Jésus-Christ qui est en nous, on a ce pouvoir-là de remédier à tous ces problèmes, à toutes ces situations, parce que nous avons la clé. Bien-aimé, il faut fermer la porte. Il faut se cacher. Quand vous voyez la chair s'élever, il ne faut pas laisser à la chair de prendre le contrôle. Ici, je ne parle pas simplement de nos sœurs. Je balance la nuée. La chair, c'est tout ce qui est charnel. On peut avoir un homme charnel devant une femme spirituelle. Oui. Nous avons des maris qui font souffrir nos sœurs. Quand vous entrez dans leur intimité, la chose que l'homme demande à sa femme, lorsqu'ils veulent s'accoupler, la vérité de la parole est là. Mais un homme qui demande à sa femme de s'accoupler contrairement à la parole de Dieu, utiliser de voix contraires à ce que la parole de Dieu demande. Nous avons des sœurs. Si les sœurs ouvrent le cœur de vous parler des réalités qui sont dans leur foyer, vous allez remarquer que les sœurs se sentent maintenant là mal accompagnées. Mais quand cet homme venait pour le mariage, on le voyait comme un os. C'était un frère de l'évangile éternel, un frère des assemblées des saints. Mais quand ces frères entrent dans la maison, rien de l'assemblée des saints, rien de l'évangile éternel, mais c'est un frère charnel. Et la sœur commence à pleurer. Et c'est vice-versa. Alors, je vais vous faire voir une chose pour qu'on se quitte. On va continuer demain. Chers bien-aimés, Jérémie nous dit ceci. Parce que nous parlons de courir. Il y a toujours de l'influence. Vous voyez maintenant qu'Adam, au début, il courait bien. Mais à un moment donné, Adam ne savait plus courir. Pourquoi? Parce qu'il y avait une influence. Cette influence, c'est la chair. La personne qui était censée de l'aider, mais elle est devenue le canal par lequel sa chute est venue. Bien-aimé, ne blaguez pas avec le choix. Le choix du mariage, le choix d'un collaborateur. Ne blaguez pas avec le choix. Vous voulez faire des affaires, associez Dieu. La personne que tu veux marcher avec, il faut associer Dieu. Sinon, la mauvaise ou les mauvaises compagnies finissent par corrompre le bon mœurs. Adam a été corrompu par la personne qui l'a accompagné. Mais lorsqu'il était seul, Adam s'est dérangé aux œuvres du Seigneur. Il s'est soucié pour l'œuvre du Seigneur. C'est ce que le frère Paul explique dans 1 Corinthiens 7. Vous voyez? Il a dit, lorsque vous êtes mariés, vous aurez de la tribulation. Bien aimé, le mariage
physique comme ça nous amène des tribulations. Vous allez tomber dans les cas comme celui d'Adam. Tu voyais un ange. Lorsque vous étiez, je ne sais pas, proposé, fiancé, proposant. Mais quand vous êtes dans la maison, maintenant, l'ange s'est transformé en démon. Tu vois vraiment que tu dors avec une bombe en retardement dans ta maison. Une femme qui devient une bombe, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va s'exploser. Un homme qui devient une bombe, tu ne sais pas que tu es là, tu te demandes, peut-être cette bombe va s'exploser aujourd'hui. Tu vis avec une bombe. Lorsqu'un mari devient une bombe, lorsqu'une femme devient une bombe, parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'explosion va avoir lieu. Une femme qui change de couleur, un homme qui change de... Vous vivez bien, vous êtes en paix. Mais subitement comme ça, le climat change, l'ambiance change. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais à cette femme? Qu'est-ce que je fais à cet homme pour que l'ambiance change? Il ne te dit rien, elle ne te dit rien, mais tu vis avec une bombe. Alors maintenant, quand vous vivez maintenant des choses comme celle-ci, le combat est dans les carrés, bien aimé, on ne combat pas n'importe comment. Sinon, vous allez jouer le jeu du diable. Je veux que vous lisiez une écriture. Nous sommes dans... Prenons Jérémie chapitre 12. Je ne vous conseille pas de divorcer, mais je vous conseille d'avoir maintenant la salle. Il y a possibilité de résoudre tous ces problèmes-là. Mais comment le résoudre? Jérémie 12. Nous sommes au livre de Jérémie chapitre 12. Écoutez ce que la Bible parle au verset 5. J'aime ça. Si tu cours avec les piétons et qui te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Parce que ce que tu vis là, peut-être c'est le début du combat, où l'adversaire est encore un piéton. Mais quand les chevaux viendront, quand vous ne savez pas maîtriser, remporter sur de petits combats, parce qu'il y a des combats énormes qui peuvent venir. Mais si avec les piétons, vous ne savez pas courir, vous êtes déjà essoufflé. Alors lorsque les chevaux viendront, parce que les chevaux, lorsqu'on parle de l'Apocalypse chapitre 6, à chaque ouverture de sceau, je parle des 4 premiers sceaux, il y a eu toujours un cheval qui sort. Et ces 4 chevaux ont parlé que de la puissance de Satan. Le diable vient après. Mais il y a d'abord son émissaire. Tu peux avoir un enfant, tu peux avoir une femme, tu peux avoir un frère qui est l'instrument que le diable utilise, qui est comparable à un piéton. Mais si déjà avec un piéton, tu es fatigué là, essoufflé, mais lorsque les choses vont prendre l'ampleur, parce que derrière l'émissaire, il y a toute une armée de l'ennemi qui t'attend. Vous vous dormez, vous vous réveillez, vous ne savez pas ce qui est conçu de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui va se passer?
Parce qu'il y a des hommes ou des femmes, au moment où je vous parle, sont déjà fatigués, ils sont essoufflés. Ils se disent déjà que non, je ne peux pas continuer. Vous sentez vraiment que vous n'avez plus de souffle. Tout ce que tu fais, la femme ne comprend pas. Tout ce que tu fais, l'homme ne comprend pas. Il y a des gens qui se sont suicidés. Parce que le combat est dans les carrés. Celui que tu appelais bébé, mon cœur, mon amour, ma colombe, ma parfaite. Mais tu ne sais pas, tu n'arrives pas à la comprendre, cette personne-là. Autrefois, tu appelais chouchou. Tu as donné tous les noms du monde. Mais maintenant, la face que cette personne te fait vivre, tu dis non, je ne reconnais plus ma femme, je ne reconnais plus mon mari, je ne reconnais plus mon enfant, je ne reconnais plus mon collaborateur. Maintenant, comment faire quand... Je prends juge. Vous savez, bien aimé, quand je parle toujours, je prends l'exemple de football, parce que l'apôtre Paul, dans l'une de ses écritures, 1 Corinthiens 9, il a fait mention de telles choses, ceux qui courent dans les stades, les athlètes. Ils courent tous, mais il n'y a qu'une seule personne qui va être couronnée. Oui, Adam et Ève étaient aussi des athlètes. Adam, c'est l'âme vivante. Ève, c'est la chair. Mais la couronne, on donnera la couronne qu'à l'âme, parce que la chair et le sang ne vont pas hériter le royaume. Or, le royaume, c'est aussi une manière de Dieu de nous couronner. Mais nous courons tous, et la chair, et l'âme. Mais il faut maintenant s'abstenir. Il faut se discipliner. La chair n'arrive pas à se discipliner. Voilà pourquoi il faut rester l'âme pour te discipliner. Afin de bien courir. Je vais lire une écriture et puis je vous laisse vous reposer. On se retrouve à 10 h pour la prière. Nous devons savoir, je suis dans Juge, chapitre 5, je pense. Juge 5. Il y a deux sœurs qui ont juré de ne plus se marier. Parce que les choses qu'elles ont vécues, ils disent que non, les hommes sont les mêmes. Oh oui, les hommes sont les mêmes, les femmes aussi sont les mêmes. Lorsque les hommes et les femmes ne connaissent pas Dieu, sont les mêmes. Mais parmi 1000 hommes, on a trouvé un homme. Voilà pourquoi nous courons vers cet homme-là, devenir comme cet homme-là, pour qu'on soit différent de tous les hommes. C'est possible que ton mari soit différent de tous les autres. C'est possible aussi que ta femme soit différente de toutes les autres. Si elle seulement si, elle sera comme Christ. Si elle seulement si la pluie du printemps va arroser sa terre, afin que le meilleur fruit soit donné. On trouvera dans cette femme la tempérance, l'humilité, on trouvera dans cet homme tout ce qui est nécessaire conforme à la parole de Dieu. Je suis dans Juge chapitre 5. Je lis à partir du verset 1er. En ce jour-là, Déborah chanta ses cantiques avec Barak, fils d'Abinoam. Les chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis des Séhir, quand tu t'avançant des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent. Le nuée se fondit en eau. Les montagnes s'embralèrent devant l'Éternel. C'est Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de
Shabgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, le route était abandonnée. Et ceux qui voyageaient prenaient le chemin détourné. Le chef était sans force. En Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. J'avais choisi de nouveaux dieux. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 milliers en Israël. Vous savez, lorsqu'on abandonne le chemin, lorsqu'on prend le chemin détourné, lorsqu'on choisit de faux dieux, lorsque le chef devient sans force, le combat arrive jusqu'à la porte. Abandonner la vérité, abandonner le chemin, prendre le chemin détourné. Lorsque le chef devient sans force, or le chef dans le corps, c'est l'âme. Si la partie spirituelle est affaiblie, si l'homme de la maison, parce que pour que les serpents arrivent jusqu'au carré d'Adam, c'est Adam qui était sans force. Il ne savait plus imposer la discipline à sa chair qui était Ève. Bien-aimé, le diable c'était tentateur. Il tente. Mais si vous lui laissez l'espace, le diable arrivera jusque dans votre carré. Le diable, il faut toujours le mettre de très loin. Et pour le mettre très loin, il faut veiller sur la parole, il faut respecter le chemin tracé. Il ne faut pas choisir des dieux étrangers. Déborah s'élève comme une mère. Le temps me manque pour que je vous parle de la mère. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à Timothée, il dit, la femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est elle qui a été séduite, mais ce n'est pas Adam. Mais pour qu'elle soit sauvée, elle doit être une mère. Devenir mère, c'est avoir un époux. Avoir un époux, c'est laisser sous la direction de celui qui est l'époux, parce que c'est l'époux qui va faire de toi une mère. Tu auras des enfants. Et avoir les enfants, c'est avoir le fruit. C'est-à-dire, cette femme qui s'élève comme une mère, pendant que les hommes n'arrivent pas, ça parle de quelqu'un qui a le fruit. Lorsque le combat vient jusque sur ta porte, on ne combat pas n'importe comment. Il faut se servir de fruits de l'esprit. La patience, la tempérance, le pardon, l'amour. Parce que lorsque vous avez l'amour comme le fruit, dans l'amour, il y a beaucoup. Parce que la personne qui est l'instrument du diable à tes côtés, il veut que tu commettes une erreur parce que c'est dans ton carré. En voulant dégager un ballon, le ballon peut se retrouver dans votre filet. En voulant faire, vous risquerez de commettre une erreur contre l'adversaire dans votre carré et ça sera un penalty. Parce que l'erreur que nous commettons tourne à l'avantage de l'ennemi. Alors maintenant, il faut être trop sage, il faut être une mère. Lorsque le combat arrive dans ton carré, comment tu résous le problème qui est dans ta maison? C'est par la colère? Tu ne parles plus à ton mari, tu ne parles plus à ta femme, et tu penses que c'est comme ça que tu vas mettre
loin de ta maison, l'ennemi qui t'a déjà siégé. Non. Tu penses que parce que tu vas refuser à ton mari le corps, et c'est comme ça que tu vas résoudre le problème. Là, tu pêches encore, parce que le corps de la femme appartient à l'homme. Et quand tu prives à ton mari le corps, tu pêches encore davantage. Le diable contrôle, commence à continuer à contrôler. Quand tu refuses de faire tes devoirs domestiques comme une femme, je ne vais pas préparer à manger, je ne vais pas apprêter ses vêtements, il va sentir. Tu ne résous pas les problèmes. Tu continues à commettre des fautes. Et le diable gagne toujours le terrain. Et c'est de même avec l'homme. Quand la femme se comporte mal, comment tu résous ce problème? Alors je dois sortir, je ne lui parle pas, je ne donne pas l'argent, je ne paye pas le loyer, je ne fais pas ceci, elle va vivre. Mais tu pêches contre la parole, parce que le désir de la femme se porteront vers leur mari. C'est-à-dire, quand le combat est dans tes portes, il faut être Déborah. Une mère. Quelqu'un qui dépend d'un époux. Sinon, bien aimé, le choix est déjà fait. On ne vous conseille pas de vous divorcer, mais on vous conseille maintenant comment égaliser. Vous savez, si vous avez déjà, vous avez déjà encaissé 2, 3, mais il reste encore 40 minutes. Il y a possibilité que vous puissiez égaliser et remporter le match. On peut perdre une bataille, mais on ne perd pas la guerre. On peut se ressaisir et revenir, faire la remontada. Oui, c'est possible que ces couples qui semblent être détruits maintenant, si vous allez vous saisir et revenir à la raison, tout ce qui est comme problème peut être résolu et vous reprenez la marche. Voilà pourquoi nous prions. Nous ne sommes pas appelés à tout ça, au divorce et consorts. Bien que les choses qui se passent dans votre couple vous poussent à divorcer. Mais dans ces programmes de prière, comme nous ne sommes pas appelés à la colère, à l'acquisition du salut, Dieu qui apporte le salut, il nous a aussi apporté un ministère de la réconciliation. C'est possible de réparer les fautes, mais il faut savoir comment le réparer. Parce que le combat est déjà dans les carrés. Vous dormez, vous ne parlez pas. La femme ne te parle pas, toi tu ne parles pas à ta femme. Oui, les enfants sont déjà presque pourris. Mais Dieu est capable de résister. Il est le Dieu de la résurrection. Le combat est déjà dans ta maison. Ce sont les piétons. Si tu n'arrives pas à remporter ce combat-là qui est ton propre sang, mais quand les combats seront maintenant au niveau des chevaux, le piéton te fatigue, alors les chevaux. Que Dieu vous bénisse. Chers bien-aimés, on se retrouve à 10 h, heure de Londres, pour la prière. Nous prions, nous allons prier à Dieu. Oui, bien-aimés, c'est possible. La vraie Déborah, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On a tous abandonné le chemin, on a pris des chemins détournés. Nous avons abandonné la vérité et le combat sont venus se placer dans nos portes. Mais on a des clés. Si on n'ouvre pas la porte, l'ennemi n'entre pas. Et si on ferme la porte, il reste dehors. Parce que vous avez le pouvoir. Le péché était devant la porte de Caïn. Mais on a dit à Caïn, lève-toi et domine. C'est comme toi, c'est comme moi. Il y a déjà des décisions que tu as prises par rapport aux réalités que tu es en train de vivre. Tu décides déjà là, tu penses déjà divorcer cette semaine. Tu penses déjà divorcer ce mois.
Tu penses déjà fuir ton mari. Tu penses déjà abandonner ta femme. Parce que tu te dis que non, cette femme ne va plus changer. Mais je te dis que rien n'est impossible au Seigneur. Si nous remettons le Seigneur au centre de ce que nous vivons, il se passera quelque chose. Soyez bénis, que cette parole te donne de l'espoir. Oui, bien-aimé, que cette parole t'aide à résoudre le problème qui est dans ta maison. Le combat est déjà là, mais tu combats comment? Utilisons la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Ne sois pas arrogante. Utilisons la sagesse. Tu peux récupérer ton mari. Tu peux récupérer ta femme. Tu peux récupérer les enfants. C'est possible. N'haïssez pas les enfants. Ne sont que des piétons. Alors les chevaux viendront. Si on arrive à remporter sur ce combat avec les piétons, on remportera également lorsque les chevaux seront là. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole nous donne de la victoire sur tout ce qui arrive à nous siéger. Que Dieu nous aide à vivre ses promesses. Nous ne sommes pas destinés à tout ça, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ayez du souffle, ayez de l'énergie. Continuez à courir, ne vous fatiguez pas. C'est possible de reprendre la main. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage.